Aujourd'hui, le livre que je vais présenter est Pier Giorgio Frassati, L'audace de la sainteté par Charles Desjobert. Si je le présente, c'est parce que bientôt il y aura la canonisation de ce jeune qui a été aussi déclaré patron, saint patron des sportifs. En tout cas, c'est ainsi qu'il a été présenté par le pape François lors du pape, pardon, Léon lors du jubilé des sportifs. Alors, je vais pas faire un résumé de ce livre, puisque ce serait en fait résumer la vie de Pierre Frassati, mais comme les éditions chrétiennes sont souvent riches en livres, en particulier quand un événement particulier, en l'occurrence une canonisation, va avoir lieu, eh bien on a à peu près 4 ou 5 livres sur Pierre Georges Frassati qui sont sortis. Donc moi, pour connaître un peu mieux cette figure, j'ai sélectionné celui qui était préfacé par Didier Descoings, que je connaissais, comme quoi l'auteur d'une préface, ça peut être utile, et puis aussi celui qui était le plus court. Et qu'est-ce qu'on a en 137 pages seulement sur la vie d'un saint, sachant qu'en plus c'est écrit en assez gros. En fait, vous avez un ouvrage plutôt thématique pour comprendre un peu quelle est la particularité de ce jeune qui est décédé à l'âge de 24 ans et qui est aujourd'hui bientôt donné en modèle à l'Église universelle. Et c'est très intéressant parce que effectivement, c'est un saint qui semble assez original. C'était un jeune laïc, fan d'alpinisme, très ardemment catholique et aussi dévoué à la cause des pauvres, qui venait d'un milieu aisé, mais on se rend compte, en fait, que le catholicisme était de façade chez sa mère et c'était l'agnosticisme du côté de son père. Il n'a pas pu épouser du fait de ce comment dire? De ce privilège social finalement, l'amour de sa vie, bon, Laura, celle dont il était tombé plus exactement éperdument amoureux. Donc c'est un homme original, encore une fois, l'alpinisme, c'est l'importance de ses amis avec le rire, la compagnie des petits louches, beaucoup de choses qui nous rejoignent, y compris les groupes, mixtes, hommes-femmes pour aller en montagne de ces jeunes. Et vu que lui-même est mort très jeune, finalement, c'est l'image de sa jeunesse qu'on retient. Et donc c'est intéressant de voir un peu ce côté, hem, hem, proche qu'il peut avoir de ce fait, très moderne. Bon, son combat, enfin sa répulsion pour le fascisme, aide aussi à ne à ce qu'il y ait du crédit aujourd'hui, hein, mais c'était vraiment aussi un catholique ardent et pour lequel le catholicisme avait une importance, enfin voilà, était ouvertement revendiqué, hein. Et puis, surtout aussi un mysticisme, hein. Par exemple, quand il demande, je trouvais ça assez touchant, à son ami de communier, le jour de l'an. Comme ça, ils seront, unis tous les 2 par cette grâce, hein, je cite, grâce avec une majuscule. Donc ça, c'est quand même, très mystique et très beau comme idée. Enfin bref, c'est un peu par touche qu'on a, Pierre Georges Frassati, c'est pas une vraie biographie en ce sens-là, mais ça donne du coup envie d'en lire plus. Et la deuxième partie est consacrée aux extraits de lettres, pareil par thème. Donc effectivement, c'est pas une vision, très cohérente, chronologique qu'on aura de lui, mais c'est l'auteur, Charles Desjobert qui je pense a été très touché par cette figure et qui la connaît bien, qui était capable de faire ce sorte de j'allais dire de pot pourri, mais le mot florilège conviendrait mieux puisque, voilà, ce sont, par touches, des choses qui nous font, le sentir plus proche et faire toucher du doigt sa sainteté. Puis dernière chose que je voulais dire aussi, par rapport, à ce livre, hein, c'est qu'effectivement ça donne, envie d'en lire d'autres et puis c'est vrai que, il y a pas que la question, des biographies, hein, puisque pendant le jubilé des jeunes, les dominicains enfin dans l'église des dominicains, il y avait déjà une exposition sur, Pierre Georges Frassati déjà du temps du jubilé des sportifs, mais ils ont fait venir son cercueil. D'ailleurs, à cette église, où reposent d'autres saints dominicains comme, Catherine de Sienne,
peut-être Saint-Dominique, oui, et donc ce jeune membre du tiers-ordre franciscain. Et ah oui, Fra Angelico. Alors d'ailleurs, je crois me souvenir qu'il disait que son corps avait été préservé, c'est bien possible. En tout cas, c'était pas comme pour Carlo Acutis sous une chasse en verre. Donc, en tout cas, c'était donné à la vénération sous forme de très très humble cercueil en bois. Enfin, c'était même pas le cercueil, je crois, c'était le caisson. Et les gens venaient faire toucher leurs objets, donc il y a une vénération assez forte. Il y a des images qui étaient distribuées avec son visage. Bon, ça, c'est peut-être la photo la plus connue, mais il y en a d'autres de lui en alpinisme. En tout cas, je trouve que c'est toujours intéressant de faire des ouvrages assez courts pour mieux connaître des figures de saints. Des vidéos YouTube pourraient peut-être convenir dans ces cas-là, mais ça fait une écriture qui se lit assez vite et ça permet d'entrer plus facilement dans l'intimité d'un nom qui devient commun aujourd'hui, mais voilà, qu'on ne connaît pas forcément. Donc, pour cela, je recommande la lecture de petits ouvrages comme ça, qui donnent un peu une soupe scientifique moelle par des gens qui le connaissent bien. Voilà, je pense que c'est des lectures édifiantes parce que justement, ça fait, ça nourrit et puis ça donne, ça donne une connivence avec ces figures, et donc ça aide à les prier ensuite, parce qu'on sait qu'ils sont propres à la vénération de tous, mais c'est quand même bien de connaître un peu plus en détail que ça veut dire il était alpiniste, jeune et sportif, et il est mort comme ça, leur histoire. Et enfin, pour la petite anecdote, j'ai commencé à le lire le jour, en tout cas à me dire que je devais le lire le jour du 100e anniversaire de sa mort. Je trouve que la coïncidence était forte et bon, bref, avec les saints, c'est aussi ça, hein, c'est à la fois admirer des modèles, mais aussi avoir cette forme de communion spirituelle entre l'église militante et l'église triomphante, comme on dit. Voilà, fin de cette vidéo pour vous encourager sur ne pas craindre de connaître, pas forcément dans les biographies les plus complètes, mais de connaître un peu mieux les figures de saints à travers des récits ou à travers des récits même courts ou des florilèges comme celui-là.